cette journée de Rachel Imenu, je vais faire dans l'originalité et je ne vais pas parler des mères juives. Pour la première fois, je vais parler des pères juifs. J'ai préparé un chiour qui me bouleverse, je dois vous dire, qui me bouleverse, qui est pour moi ce qu'on appelle un chidouche, quelque chose d'absolument nouveau, qui m'apporte un nouveau regard sur ce que je considère comme étant la partie la plus obscure du Tanakh. C'est une partie que je me suis toujours, merci beaucoup, c'est une partie que je me suis toujours refusée d'enseigner, parce que quand une partie du Tanakh est complètement obscure et que j'avoue ne rien y comprendre, je ne vais pas quand même avoir imaginé que je suis en mesure d'enseigner une partie que je ne comprends absolument pas. Et merci Hachem, grâce à ce livre formidable, meilleur livre ever du Rav Jonathan Sacks, j'ai découvert cette semaine une nouvelle interprétation qui m'a donné la possibilité, merci beaucoup, qui m'a donné la possibilité d'enfin comprendre cette partie qui est la plus obscure, à savoir la partie de la Akedat Yitzhak, que nous lisons ce Shabbat à la synagogue. Je vais vous avouer quelque chose, ça fait bien 15 ans que j'enseigne la Torah. À chaque fois qu'on arrive Shabbat Parashat Vayera, heureusement qu'il y a d'autres sujets dans la paracha. Vous pouvez vérifier dans tous les derniers cours des dernières années que je n'ai jamais enseigné la Akedat Yitzhak pour la simple raison que je n'y comprenais rien. Et cette semaine, merci Hachem, grâce au Rav Jonathan Sacks, enfin, j'ai une nouvelle vision. Et c'est une vision qui va aller à la découverte de ce que c'est qu'un Av, un père. Vous savez, Lech Lecha, la semaine dernière, nous avons découvert pour la première fois ce personnage central que nous citons tous les jours dans la Hamida, Eloké Avraham, Yitzhak et Yaakov. Elohé Avraham, le Dieu d'Avraham. Avraham s'appelle pour nous Avinu, notre père. C'est tout. C'est son qualificatif. C'est un papa. Maintenant, pour devenir papa, il ne faut pas grand-chose. C'est pas très difficile d'être un papa. Il faut mettre au monde un enfant. Encore moins difficile qu'une maman, est-ce qu'on est d'accord ? Hein ? Il a posé la graine. Être un papa, c'est-à-dire, est-ce que vraiment être un papa, c'est le plus grand qualificatif qui soit ? Le plus grand qualificatif pour cet homme qui a bouleversé la face de la planète. Aujourd'hui, 5 milliards d'individus se réclament du monothéisme. Le monothéisme, les 3 monothéismes proviennent d'Avraham. On aurait pu dire Avraham le révolutionnaire, Avraham le tzaddik, Avraham l'unique, Avraham, je ne sais pas. Non, c'est Avraham Avinu. Ce qu'il est resté pour toujours, c'est un Av. C'est quoi un Av ? C'est quoi un père ? Eh bien, c'est quelqu'un qui transmet quelque chose qui va continuer. Alors certes, c'est une révolution le monothéisme, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est à transmettre cette foi en Hachem Echad et à ce qu'elle se diffuse et à ce qu'elle continue. Et dans la paracha, Hachem, avant d'annoncer à Avraham qu'il a l'intention de détruire Sédom, il dit comme ça, qui est dative, parce que Avraham, je l'ai distingué parmi tout le monde, c'est le seul. Pourquoi Avraham, il est distinct de tous les autres ? Les man asher yetzave et banav, afin qu'il ordonne à ses enfants, ve'et beto acharav, et à sa maison après lui, ve'shamru derech Hashem, et qu'il continue à garder le chemin d'Hachem. Donc pourquoi Avraham est spécial pour Akadosh Baruch Hu ? Parce qu'il va transmettre à ses enfants. Ok. Avraham est un Av. Avraham doit être un modèle pour ses fils, on est d'accord. Tout ce qu'il a acquis par ses recherches, par sa sagesse, par son observation de l'univers, du monde, il veut le transmettre à ses enfants. Or, 2 fois dans la paracha,
il va y avoir une fracture dans la relation père-fils. Et les 2 fois sont précisément les 2 lectures que nous faisons à Rosh Hashanah. La lecture du premier jour et la lecture du deuxième jour. 2 fractures. 2 fois la relation père-fils est mise à l'épreuve. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et on va découvrir une toute nouvelle vision qui pour moi est révolutionnaire, je vous assure. Je n'arrivais pas à en dormir tellement que c'était révolutionnaire pour moi. Ce cours me bouleverse sur cette vision de la Akedat Yitzhak. Les 2 fois où il y a une fracture dans la relation père-fils, bien évidemment, vous le savez, la première fois, c'est donc au début de la paracha, enfin, pas tout au début, mais juste après la naissance d'Yitzhak, le festin qu'il fait pour lorsque Yitzhak a 2 ans et qu'il est sevré, il y a un grand michté, et là, Sarah dit hop, il y a des problèmes avec Ishmaël, Garesh et Ha'amazot renvoie cette servante et son fils, va être Ben Ha'ama, le fils de la servante, et comme vous le savez, Abraham, pas content. Vayera Adavar Me'od. Il le vit très mal. Et il va falloir l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Et on a ensuite toute l'histoire donc, de ce lot qui est donné à Hagar. Hagar qui s'en va avec Ishmaël, qui se perd en chemin, qui abandonne l'enfant, qui part un peu plus loin pour ne pas le voir mourir. Et Dieu qui intervient, qui sauve l'enfant, etc. D'accord ? Première histoire d'une relation père-fils qui vit une fracture quand Abraham doit, contre son gré, se séparer de son fils Ishmaël. Ishmaël est son fils. D'accord ? Deuxième fracture, bien évidemment, la fameuse Akedat Yitzhak. Et là, Akedat Yitzhak, que je vais traduire par ligature d'Yitzhak, c'est un événement que nous avons beaucoup de mal, enfin moi je me suis toujours refusée à l'enseigner, parce que quelle que soit la façon dont j'essaye de le lire avec divers mefarshim, divers commentateurs, ça reste impossible. Ça reste impossible. La chose que déteste le plus la Torah de bout en bout, c'est le sacrifice d'enfants. Le plus. Et c'était une pratique très répandue à l'époque de l'Antiquité. Extrêmement répandue, et il y a même des fouilles archéologiques qui montrent des endroits. Donc on sait dans le Tanakh que par exemple Mécha, roi de Moab, avait agi comme ça. Il y a l'histoire de Iftach également, il y a Achaz et Ménaché qui ont introduit cette pratique, et il y a des preuves archéologiques où on voit des os d'enfants par milliers. D'accord ? Donc c'était une pratique du paganisme, abominable. Donc même si on connaît le happy end de la fin, et qui lui dit « Al tishlach yatra el anar », ça reste impossible à intégrer, en tout cas dans mon cerveau, que ça puisse être possible, que ce soit ça qu'Hachem demande. Ça n'existe pas chez nous. C'est tout le contraire de tout ce que prône le judaïsme de bout en bout. Ok. Alors pour comprendre ce qui se joue ici dans cette Akedah, toute petite introduction, nous allons faire un travail ensemble littéral, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le texte, d'accord ? J'ai pas pris de Chumash, je veux bien un Chumash Bereshit. Attends, non, ça c'est un Patach Eliaou. On va faire un travail dans le texte, je vous ai mis un certain nombre de versets dans vos feuilles, et une petite précision s'impose. Cette précision c'est-à-dire, j'ai eu la joie de comprendre, de pouvoir faire ce travail dans le texte à partir du commentaire de Rav Zaks. Grâce à qui ? Grâce à un autre shiur que j'ai écouté, et je l'en remercie, du Rav Shmuel Levin de Deauville. Je vous envoie vers son cours d'il y a 2 ans pour celles que ça intéresse. Et Rav Shmuel Levin fait la remarque suivante. Il dit, si on veut comprendre... Alors lui, il s'est plus intéressé à l'expulsion d'Ishmaël, mais moi j'ai repris ce principe sur la Akedat Yitzhak. Et donc il s'intéresse à la présence, merci beaucoup, à la présence de 3 mots qui reviennent sans arrêt et que nous devons comprendre. Quand on lit les textes de l'expulsion d'Agar et Ishmaël,
le nom d'Ishmaël n'apparaît pas. Au lieu du nom d'Ishmaël, il y a le nom Ben, fils, Yéled, enfant, et enfin Nahar, adolescent, jeune homme. Alors, il faut savoir que Ishmaël, à ce moment-là, avait 16 ans, puisque Yitzhak a 2 ans. Donc, c'est un adolescent. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, tour à tour, ces mots-là arrivent et ont un sens très particulier. Ben, d'abord. Qu'est-ce que c'est un ben ? Quand est-ce qu'on dit un fils ? Jusqu'à toute notre vie, en fait, nous sommes l'enfant d'eux. Mais si on parle de nous en tant qu'enfant d'eux, on ne parle pas de nous en tant qu'être singulier. D'accord ? Quand une personne dit « mon fils », il est l'enfant d'un tel, il se réfère donc à un tel, il n'est pas encore dans son indépendance. D'accord ? Il n'est pas encore dans son autonomie. Il est le prolongement du parent. C'est le fils d'eux. Et c'est comme ça que Sarah va parler d'Ishmaël. Sans arrêt, elle l'appelle Ben-Ahama, le fils de la servante. D'accord ? Donc, imaginez une situation, je ne sais pas, quand vous venez, je dis n'importe quoi, dans un entretien d'embauche, vous avez un prénom, un nom, vous ne venez pas en tant que fils de un tel. On est bien d'accord. D'accord ? On est fils de un tel quand on se réfère à notre famille, à notre cellule familiale. Puis, l'objectif, eh bien, c'est de devenir Yéled, un enfant. Un enfant, c'est déjà pas le fils d'un tel, c'est juste un petit adulte. Et enfin, le Nahar. L'adolescent, c'est quoi ? Nahar, ça vient du mot les Nahar qui veut dire s'agiter. Parce que les adolescents, en général, ils sont agités. Comme quoi, mesdames, quand ils sont agités, dites-vous que c'est normal, c'est écrit dans leur nom. Ils s'agitent, et ils s'agitent pourquoi ? Pour justement obtenir leur autonomie, obtenir leur indépendance. Souvent, ça se fait au prix d'une révolte contre les parents. Faut bien casser l'image fantasmée, idéalisée des parents pour pouvoir devenir quelqu'un, moi aussi. Et c'est d'autant plus difficile quand on a des parents très charismatiques, très présents, qui ont très bien réussi, par exemple. Il y a toute une question de quelle place j'ai, moi, futur adulte, moi, adolescent. Il faut que je devienne également quelqu'un. Quoi qu'il en soit, dans notre passage de l'expulsion, ou du renvoi plus exactement d'Agar, alors on voit que ce que demande Sarah, elle lui dit « Garesh et ha'ama azot ». Garesh, c'est quoi ? Expulse. Vous retrouvez le mot girushin, un divorce. Le mot Garesh signifie « je ne veux pas qu'il soit ici ». Ce n'est pas ce que va faire Avraham. Plus loin, on va voir, Avraham n'a pas été Megaresh otam, Vayeshalach. Il les a envoyés. Quand est-ce qu'on envoie ? On envoie quelqu'un quand il a une mission à faire quelque part. Pas parce qu'on ne veut pas qu'il soit là, mais parce qu'il est très nécessaire ailleurs. Et c'est pas du tout pareil. D'accord ? Donc elle demande qui est à Amazot vet bna, son fils. Il n'est que le fils de la servante, il n'a pas d'identité, d'accord ? Parce que je ne veux pas qu'il hérite avec mon fils. Imbni, mon fils. Juste après, elle dit quoi ? Imitzrak. Ah, il a un prénom. Alors qu'Ishmaël n'a pas de prénom. Donc, il est mon fils, mais il est aussi Yitzhak. Il doit devenir Yitzhak. Il n'est pas que mon prolongement. D'accord ? La suite, bien sûr. Avraham voit ça, c'est la chose des plus forts à Avraham. Regardez ce qu'il y a écrit. Alodot, à propos de Beno, son fils. Il n'y a pas écrit Alodot, Ishmaël. Alodot Beno. Donc le lien de filiation est très très fort ici. C'est mon fils, c'est mon prolongement. Je veux qu'il reste près de moi. Et Hachem intervient alors à Avraham, il lui dit, il ne faut pas que cela te déplaise. À propos regardez, petit glissement, al-Hana'ar. Quand Hachem lui dit, non, il faut qu'il parte, il dit, pas ton fils. Il dit, Hana'ar, c'est un adolescent. Il faut qu'il devienne lui-même. Tu as fait ton travail, Avraham, de propager le monothéisme, tu as fait un travail extraordinaire. Ishmaël est effectivement ta continuité, et il continuera ton travail là où il va aller. Il faut qu'il aille ailleurs pour devenir ce qu'il doit devenir. On parle ici de la belle version d'Ishmaël qui existe, d'accord ?
partagent le monothéisme et le respect des 7 mitzvot, etc. C'est une question. Bien sûr. Là aussi, Dieu ne cite pas Ismaël. Exact. Exact. Ici, on insiste, j'ai l'impression que la Torah insiste sur le nahar, c'est-à-dire le mot nahar veut dire il est en train de devenir un adulte. C'est le moment où il s'agite. Donc là, c'est important. Là, il faut qu'il devienne lui-même, pour qu'il devienne Ishmaël, bien sûr. Et donc tout ce que dit Sarah, Shema Bekola, écoute sa voix. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on apprend de cette fracture-là? C'est compté comme un nisayon, comme une épreuve d'Abraham, de laisser partir Ishmaël. Hachem lui dit, c'est pas que, là on n'insiste pas sur le fait qu'il est dangereux pour Yitzhak, ça c'est la vision de Ima Sarah. Pour Ima Sarah, expulseux, je ne veux pas le voir ici, parce que mon rôle en tant que maman, c'est de protéger mon foyer, de protéger mon fils. Et vous savez que les femmes, ça c'est le... Les femmes sont représentées par la Midat Hadin, c'est-à-dire la volonté de bien établir les frontières de la maison pour y laisser un lieu, je dirais, non parasité par tout ce qui peut nuire au foyer. Ça, c'est le rôle féminin dans la Torah. Donc, je ne veux pas de lui ici. Sarah n'est pas préoccupée par qu'est-ce qui va devenir ailleurs. Ce n'est pas son problème. Mais je ne veux pas de lui ici. Moi, ma continuité, c'est Yitzhak. Pour qu'Yitzhak devienne Yitzhak, je ne veux pas d'Ishmaël. La réflexion d'Avraham, et visiblement ce que dit Akadosh Baruch Hu Avraham, c'est Ishmaël doit devenir, ou plutôt le Nahar, le jeune homme, l'adolescent, doit devenir Ishmaël. Pour devenir Ishmaël, il faut qu'il existe ailleurs, qu'il aille en Égypte. Et c'est ce qui va se passer, mais c'est quelque chose de douloureux pour Avraham. Très bien. Avant de commencer à découvrir la Akedat Yitzhak avec un nouveau regard, on va faire un petit passage par une femme extraordinaire qui est centrale aussi dans la prière de Rosh Hashanah, tout comme la lecture de Vayera. J'ai nommé Ima Chana. Chana. Pourquoi ? Parce que Chana, quand elle prie pour avoir un enfant, nulle part, il n'y a pratiquement pas du tout écrit fils. Il est tout de suite Nahar. Regardez plutôt. Chana a donc prié à Shilo, près d'Élie. Élie, vous vous souvenez, croit qu'elle est sous. Elle lui dit pas du tout. Je priais envers Hachem. Et on connaît sa prière. Elle disait Hachem, Vatidor Hanan Neder. Elle a fait un vœu. Elle a dit, si tu m'envoies un fils, je le consacrerai à Hachem, Kol Yamav. Je le consacrerai. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir son enfant, le rapport de filiation qu'elle entretient avec son fils, c'est incroyable, est déjà un rapport de non-possession. Et d'ailleurs, son nom l'incarne, Shmuel, qui chez Iltiv, parce que je l'ai emprunté à Dieu, il n'est pas à moi, il est à Dieu. C'est pas ma possession. Il est à Hachem et donc il sera consacré à Hachem. Et c'est la raison pour laquelle, regardez, quand, juste après la naissance, son mari Elkana retourne à Shilo, retourne au lieu du Mishkan, Vechana lo alta. Chana ne monte pas avec lui parce qu'elle dit à son mari, Ad yigamel hana'ar, jusqu'à ce que l'adolescent soit sevré. Non, elle n'est pas en train d'allaiter un adolescent, c'est un enfant. Pour elle, c'est déjà un adolescent. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait un vœu que rapidement il sera consacré. Elle est déjà dans l'après. Oui, il est avec moi, j'en profite, je le bisoute toute la journée. Mais je sais qu'il deviendra quelqu'un. J'ai promis à Hachem, pour l'avoir, qu'il ne m'appartienne pas. Il me le prête, il est en dépôt chez moi, mais il est à lui. C'est déjà dans sa tête un Nahar. Et donc je l'amènerai venir et être pné Hachem, il servira devant Hachem, veyashav sham adolam. Et il sera là-bas, Adolam, toujours. Regardez comment dans sa tête c'est clair. Et puis, quand finalement il est sevré, Vata aleu ima, kacher gmal et tout, elle est montée avec lui quand elle l'a sevré. Donc elle a monté avec elle des vaches, etc., peu importe. Vatevi eu beit Hachem, elle l'a amené dans la maison d'Hachem à Shilo.
Vehana'ar, na'ar. Qu'est-ce que c'est que cette fin de verset? Et l'adolescent est adolescent. Il était jeune, je ne sais pas quel âge il a à ce moment-là. Vehana'ar, na'ar. Regardez l'insistance du texte pour te dire, ça c'est un na'ar. Le na'ar, c'est quand il n'est plus sous la tutelle des parents, en étant le prolongement du parent comme la suite, ma continuité. Mais il y a un rapport de possession. Non. Ve'ana'ar na'ar, c'est quand tu es capable de le laisser exister de par lui-même. Elle avait fait un vœu, elle respecte son vœu. C'est un na'ar. Regardez l'insistance du verset. Et cette insistance va nous permettre maintenant de porter un regard tout nouveau. Je vous souhaite d'être ému comme je le suis de cette nouvelle lecture de la Akedat Yitzhak. On a dit c'est pas possible. Hachem ne peut pas demander ça à Abraham. C'est le contraire de tout ce qu'il a enseigné. C'est le contraire du paganisme ambiant. C'est tout ce que déteste le plus la Torah. Comment est-ce possible? Et puis, en plus, il devait les manier datives. Je les distinguais, les manier de savé, les manier de savé à Banav, afin qu'il soit un modèle pour ses enfants. Quel modèle pour ses enfants il va être si il doit sacrifier son fils Yitzhak? Hachem lui a dit Ki be'Yitzhak ikareh lechazera. La continuité de la Torah passera par Yitzhak. Quel modèle il va être? C'est quelle que soit la façon dont on essaye de comprendre la Akedat Yitzhak, retour au point de départ, c'est incompréhensible. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, pour comprendre tout ça, on doit prendre conscience que une grande partie de la Torah, c'est un réquisitoire contre les conceptions du monde que la Torah considère comme païennes, inhumaines et fausses, dit Rav Zaks. Et l'institution à laquelle s'oppose la Genèse, c'est la famille antique. Qu'est-ce que c'est que la famille antique? Alors, pour bien comprendre ça, il faut savoir qu'avant qu'il y ait l'émergence des villes et des civilisations, l'unité sociale religieuse de base, c'est quoi? La famille, la cellule familiale dans l'Antiquité. Et donc, il y a un lien fondamental entre trois points dans la famille. La religion, qui est à la maison, la famille et le droit de propriété. Chaque famille a ses dieux. Alors, il y a par exemple les esprits des ancêtres décédés qu'ils invoquent, qui sont censés protéger et auxquels on offre des sacrifices. D'accord ? Et il faut savoir que l'autorité du chef de famille, ce qu'on appelle le pater familias, c'est une autorité absolue dans la famille à l'époque d'Abraham. Et il a un droit de vie et de mort sur sa femme et sur ses enfants. Et le jour où il décède, ce droit-là passe automatiquement à son fils aîné. D'accord ? Rappelez-vous la plaie, la 10e plaie, la plaie des aînés. D'accord ? Donc, et d'ailleurs, regardez comment dans la Torah, ce principe de l'aîné est mis de côté à chaque fois. Pourquoi ? Dans tous les récits, c'est pas Ishmaël qui continue, c'est Yitzhak. C'est pas Esav, c'est Yaakov. C'est pas Réhouven, c'est Lévi ou Yehuda, la prêtrise. Les aînés ne sont pas la continuité de ce droit absolu sur la cellule familiale. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend qu'en fait, le principe auquel s'oppose toute l'intégralité de l'histoire d'Yitzhak, de sa naissance jusqu'à la Hakeda, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'idée qu'un enfant serait la propriété de son père. Qu'il appartient à son père. Que son père aurait tous les droits sur lui. Et comprenez bien ce qu'on est en train de dire. La Torah est en train de placer les jalons de ce qu'on peut appeler finalement pour que le concept d'individu puisse émerger, il faut que l'on retire de toutes nos idées, de toutes les conceptions du monde, l'idée qu'un enfant serait la propriété de son parent. S'il est la propriété, il n'a pas de singularité, il n'a pas d'identité, il n'est pas lui-même. Comment va pouvoir naître le concept d'individu ? Comment vont pouvoir naître
les idées des droits des enfants. Vous savez que c'est Janusz Korczak qui est le premier à avoir milité pour les droits des enfants, lui qui était à la tête de cet orphelinat à Varsovie, à Varsovie, c'est ça, et il a accepté d'être, il a choisi d'être déporté avec tout son orphelinat. C'est lui le premier qui parlait des droits, un droit à un enfant. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que finalement, peut-être que l'épreuve, la dernière épreuve d'Abraham ne porte pas sur le fait de savoir si Abraham sacrifierait ou pas son fils, pas du tout, mais s'il le consacrerait à Dieu. Avant Hana. Hana a su le faire bien après. Est-ce qu'il allait être capable de visualiser son fils non pas comme étant sa propriété, non pas comme étant l'extension de sa propre personne, mais comme étant quelqu'un, un individu à part entière qui a son histoire à écrire? Et comment est-ce que ça rentre particulièrement bien dans le texte? D'abord dans la demande d'Akadosh Baruch Hu. Vayomer, Karna et Bincha, prends ton fils. C'est ton fils. Ton fils, ça veut dire quoi? Ton fils, c'est l'extension de ton être, d'accord? Et Yeridecha, ton unique que tu aimes, et Yitzhak. C'est un individu singulier. Ve lech lecha, c'est le fameux deuxième lech lecha, et part vers Moria. Et qu'est-ce que je te demande de faire là-bas? Regardez les mots. Est-ce qu'il y a écrit qu'il doit le sacrifier? Pas du tout. Veha aleu sham leola, et qu'il me soit consacré là-bas. Maintenant, Abraham ne sait pas comment il doit consacrer son fils. Il suppose, en général, quand un animal on le consacre, c'est en l'égorgeant. Mais comment devra-t-il être consacré? Il ne sait pas pour l'instant. Il va devoir partir avec son fils. Mais vous comprenez bien que ce que Dieu faisait en demandant à Abraham de lui offrir son fils, c'était pas un sacrifice d'enfant, quelque chose de complètement différent. Il voulait qu'Abraham renonce à être propriétaire de son fils. Il voulait établir un principe intangible de la loi juive. Les enfants ne sont pas la propriété des parents. Et on va voir qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, pour nous, dans l'ère postmoderne. D'accord ? Et donc, regardez comment ça rentre incroyablement bien dans les mots. Alors ça, c'est pas une étude du Rav Zaks, ça je vous ai dit, moi je suis allée avec cette vision complètement extraordinaire, merveilleuse du Rav Zaks, je suis allée chercher un appui dans les mots de la Torah et dans les commentaires aussi, vous allez voir, dans les rachis. Alors, déjà on a vu, il lui a demandé Aleu leola, ok. Vaishlach Avraham et Yado. Avraham envoie sa main, Vaikach et Ma'achelet, il prend l'objet, le couteau qu'il a en main, pour faire quoi? Lishrot, ça veut dire sacrifier. C'est pas consacrer, mais sacrifier qui? Et Beno, pour sacrifier le concept de fils, pas la personne d'Yitzhak. Le concept de fils. Comment est-ce qu'un homme comme Abraham, comprenez-moi, peut-il sacrifier le concept de fils, le concept de continuité, alors que toute sa vie, c'est justement les Ma'an Yetzavé et Banav, d'ordonner, d'être un modèle pour son fils. Donc mon fils doit être ma continuité. Lui aussi doit diffuser le monothéisme. Lui aussi doit servir à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que c'est que cette fracture? Comment? Il doit obéir à Dieu. Il doit obéir à Dieu et consacrer son fils. Il ne sait pas encore de quelle façon, mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il veut être shochet bno, pas Yitzhak, bno. Le concept de fils, c'est-à-dire le concept de croire qu'il est ma propriété, que j'ai un droit sur lui, sur ce qu'il va devenir, ce qu'il va faire. Juste, je vous spoil déjà la fin. C'est quoi la fin? C'est que ça marche tellement bien. C'est qu'Yitzhak, il représente la Gvoura, le côté gauche, pas le chesed, le côté droit. C'est-à-dire que Yitzhak, tout en étant la continuité de son père Avraham, enseigne la Torah d'une façon complètement opposée à Avraham. Avoir un rapport à Dieu sous l'angle de la Gvoura, de la ira, de la crainte, de la discipline, ça n'a rien à voir, ça ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui sert Dieu sous l'angle du chesed
et de l'amour et de la diffusion. Et aujourd'hui, on voit des juifs, toutes sortes de juifs, de tous bords. Ceux qui servent Hachem plus sur l'angle d'Ahava et ceux qui servent Hachem beaucoup plus sous l'angle de la ira, la halakha stricte, un peu ce que disait le Rav juste avant moi, où il disait, moi je suis, ma femme est plus Breslev et moi je suis plus halakha, plus strict. Il y a plusieurs façons de servir à Kadosh Baruch Hu. Yitzhak va réussir en étant le fils de l'homme le plus charismatique, le plus révolutionnaire, celui qui a le plus marqué pour l'éternité le monde, l'univers. Il réussit à servir à Kadosh Baruch Hu, à respecter la même Torah en n'étant absolument pas la continuité de son père, en le servant autrement, selon ce que lui comprend. Et regardez la suite, comme ça fonctionne, comme ça rentre dans les mots. Vayomer Yitzhak el Avraham Aviv. Yitzhak dit à Avraham, son père. Vayomer Avi, il lui dit, mon père. Vayomer Ineni Bni, je suis là, mon fils, mon père, mon fils. On est juste avant la Hakeda, d'accord? Vayomer Inea Esh, voilà le feu, voilà les branches, mais où est l'Holocauste? Je comprends pas, papa, qu'est-ce qu'on fait? Mon père, mon fils, mon père. Vous sentez la fusion? Vous sentez le lien? Vous sentez comme on est connecté, comme on est lié? Avi, Bni, Avi, sans arrêt. Jusqu'à ce qu'il soit capable d'être Shochet Bno, qu'il soit capable de se défaire de cette volonté que mon fils soit absolument l'extension de ma personne. C'est révolutionnaire comme idée. C'est une idée absolument bouleversante. Et juste après, au moment où il s'apprête à le faire, qu'est-ce qu'on entend? Vayomer, l'ange d'Hachem, tout d'un coup intervient, il dit « Al tishlach yadcha, n'envoie pas ta main. » Sur quoi? Elle, Hana'ar, apparaît pour la première fois le mot Na'ar. Regardez comment ça rentre dans les mots du texte. Ça y est, c'est bon. Il est devenu adolescent. Il est plus qu'adolescent. Il existe dans sa singularité. Tu as été capable de ne plus voir ton fils comme étant toi dans l'éternité. Vous comprenez que, je veux juste expliquer ça, que en fait c'est plus facile pour un homme de se sacrifier que de sacrifier son enfant. Pourquoi? Et on a vu dans l'histoire, dans la terrible histoire du peuple d'Israël, combien d'hommes ont été capables de se sacrifier? Énormément. Se sacrifier, c'est sacrifier son ego pour Akadosh Baruch Hu. L'époque de l'Inquisition en est un des multiples exemples. Mais mon fils, c'est quoi? Mon fils, c'est moi dans l'éternité. C'est-à-dire que même une fois que je ne serai plus là, il y aura une trace de moi dans ce monde. Ça, c'est difficile. C'est encore plus difficile. Le Rav Frankfurter, en étudiant le Tanya avec lui, m'avait expliqué une fois, c'est une idée, il faut vraiment bien comprendre ça, dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, si je dis « je t'aime », il y a « je ». Vous comprenez, il y a « je », il y a un ego. Comment est-ce que je peux aimer Hachem, mais vraiment annuler mon ego? C'est extrêmement difficile. Il y a toujours une part d'ego. Et effectivement, ici, ce Nisayon, cette épreuve, la plus difficile des épreuves, c'est de lui dire il ne s'agit pas de toi quand il s'agit de ton enfant. Réfléchissez un enfant, mesdames, un instant, mesdames. Quand on se fait du souci pour nos enfants, est-ce qu'on se fait du souci pour nos enfants ou est-ce qu'il s'agit de nous? Du fait que c'est mon enfant? C'est mêlé en réalité. Mais il y a une part tellement énorme de nous dans la projection que l'on fait dans nos enfants, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que Freud, par exemple, Rav Sachs cite Freud. Freud avec son complexe d'Oedipe. Il allait chercher dans la mythologie grecque pour essayer de comprendre comment l'espace entre le père et le fils est compliqué et que le fils doit tuer le père pour pouvoir exister lui-même parce que quelle est sa place à lui? Mais attends, là dans l'histoire de la Hakada, on est en train de t'expliquer quelle est la place du fils.
Comment est-ce qu'un père doit faire un espace moral pour son fils? En acceptant qu'il n'est pas son extension. En acceptant, comme Hannah, que je l'ai emprunté, il n'est pas à moi. Il n'est pas à moi. Et c'est pour ça, explique-t-il, que les imaot sont stériles. Parce que le fait d'être stérile, et puis ensuite de donner naissance, te montre à quel point c'est un cadeau d'Hachem qui passe par toi. Maintenant, regardez, quand un parent a cru que son enfant était sa propriété, regardez ce que ça a donné. C'est qui? Le parent qui a cru que son enfant était sa propriété et qui le dit dans le prénom de son enfant. C'est qui? C'est évidemment la première naissance de la Torah. La première. Normal, je l'ai fabriqué, il était dans mon ventre. J'ai eu les douleurs de l'accouchement. Il est né. C'est mon fils, dit Chava. Et elle nomme son fils Caïn. Pourquoi Caïn? Qui kaniti, vatomer kaniti ish et Hachem. J'ai acquis cet enfant avec Dieu. Bon, c'est vrai qu'il y a Dieu, mais il est secondaire. J'ai acquis cet enfant. Il est ma possession. Et quand un enfant est la possession de son parent, alors cet enfant-là, dont le nom vient du verbe acquérir, c'est Caïn, eh bien il est devenu le premier meurtrier. Parce que si on cherche à posséder son enfant, eh bien l'enfant risque de se rebeller avec violence. L'enfant ne veut pas être la possession de ses parents. Et c'est tellement délicat et nuancé ce que je suis en train de vous transmettre là. Tellement délicat. Parce qu'en même temps, on veut le mieux pour eux, mais en même temps, il faut les laisser devenir ce qu'ils veulent devenir. Alors ça commence par mon fils tu seras avocat, mon fils tu seras médecin, parce que c'est ce que je n'ai pas été et je veux que tu deviennes et que tu répares un petit peu la blessure qui a été la mienne. Et nous qui avons été expulsés des pays du Maghreb, vous allez être des vrais Français et vous allez vous appeler Robert et Marc et vous allez être intégrés dans l'école laïque de la République. On a envie de projeter sur nos enfants toute l'histoire de nos propres blessures. Mais en faisant cela, on les empêche d'exister. Et il faut donc sacrifier quoi? Non pas le fils, le concept de fils. Le concept de fils, il doit sacrifier. Il doit consacrer son fils à Hachem, c'est-à-dire l'autoriser à devenir lui-même. Une femme me racontait comment elle vivait très très chichement, très simplement avec son époux qui était Kollelman. Ils avaient fait ce choix d'être Kollelman, donc vous imaginez dans quelle simplicité et des fois peut-être même misère ils vivaient. Et lors de la visite de ses beaux-parents à la maison, qui eux étaient des bourgeois, qui avaient bien réussi, etc., et qui ne comprenaient rien au choix de leur fils. Bon, c'est très bien la Torah, mais en fait, à un moment, c'est bon, quoi. Tu n'es pas obligé non plus d'être Kollelman. Donc le père venait et disait à son fils, à chaque voyage, un couple qui vivait en Israël, à chaque fois qu'il arrivait, il disait: alors mon fils, c'est pour quand la Mercedes? Une phrase, juste une phrase, qui montre à quel point il y a une incapacité, même intellectuelle, à pouvoir imaginer que mon fils devienne ce qu'il veut devenir, et non pas ce que je veux qu'il devienne. Est-ce que vous comprenez à quel point nous sommes dans un principe extrêmement fin, extrêmement sensible, extrêmement difficile à mettre en place? Alors justement, à ce sujet, si le fils s'oppose radicalement au père, alors c'est-à-dire chaque... Et ben alors quoi? Alors dans ce cas-là, il faut le laisser. Le fils adulte, on peut discuter, on peut dialoguer. On doit dialoguer, pas on doit dialoguer. Mais un fils adulte... Est-ce que le père doit accepter cette opposition radicale du fils? Mais, alors évidemment que chaque cas est à réfléchir au cas par cas, mais bien évidemment que c'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'il faut laisser son enfant advenir, qu'il fait ses propres choix, qu'il prend ses décisions. Ça peut être des décisions en Torah, ça peut être des décisions professionnelles, ça peut être des décisions de lieu de vie. Combien j'ai eu de calottes qui me disaient, que je formais, et qui me disaient: ma mère ne
peut pas envisager qu'on habite au-delà de Charenton, au-delà de Saint-Mandé. Ça s'appelle loin. Si on va à Neuilly, c'est loin pour maman. On ne laisse pas son enfant advenir. J'ai reçu hier une élève qui me donnait un peu des nouvelles et qui avait besoin un peu de partager des choses avec moi. Et une élève qui a fait Teshuva, et ces dernières années avec nous, avec nos voyages, etc., et qui me racontait que son père a coupé avec elle, coupé pendant de nombreuses années. Regardez le paradoxe. Son père a épousé une non-juive qui ensuite s'est convertie. Mais il a épousé une non-juive et il a eu des enfants quand elle était non-juive. Et quand sa fille, qui a grandi dans un milieu donc non-juif, qui n'a jamais fréquenté de juifs, qui est habité dans un petit village des Pyrénées et qui fréquentait que des non-juifs, le jour où elle a ramené un petit ami non-juif, le papa a coupé. Et c'est toujours, on l'entend très souvent, ce paradoxe-là, de parents qui eux-mêmes ont fait un mariage mixte et qui refusent catégoriquement. Alors, et ça montre la complexité de la relation parent-enfant. À quel point, il y a cette volonté de réparation. Alors attention, bien sûr que l'enfant doit revenir sur le droit chemin, mais pas. Enfin, il ne s'agit pas ici. C'est pas pour faire plaisir aux parents, au papa. C'est pas pour ça. C'est pour lui. Parce qu'il s'agit de lui, pas parce qu'il s'agit du père, pas parce que ça fait souffrir le père, mais parce que ce n'est pas bon pour l'enfant lui-même. Donc encore une fois, cette question sur l'identité, sur la capacité de cet enfant à pouvoir devenir ce que lui, il doit devenir. Et encore une fois, c'est vrai dans tous les domaines, professionnels, lieu de vie, religieux, émotionnels, oui. Quel âge avait Yitzhak au moment de la Hakeda ? Alors, il y a plusieurs avis. Il y a plusieurs avis. Un des avis dit qu'il avait 37 ans, effectivement. Donc on est loin de l'adolescence. Par rapport à ce que vous dites, c'est sûr que non, moi je pensais que vous alliez dire 12-13 ans, puisque vous parliez d'adolescence. Mais donc en fait, sur le 7, on doit lui renoncer dès la naissance. On ne doit pas... Alors c'est bien de l'avoir en tête dès la naissance. Moi je dis à des femmes qui sont très collées à leur fils, mère juive, c'est pour ça que j'ai appelé ce cours le père juif, je lui dis, quand il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, ton fils, déjà dis-lui, et un jour tu te marieras. Et alors j'ai des copines qui disent, et je détesterai ta femme. Et je dis, tais-toi. Il faut, en tout cas dans la tête, il faut faire ce cheminement très tôt, et s'il veut devenir musicien, il deviendra musicien, et si sa façon de vivre la Torah c'est celle-là, eh bien ça sera celle-là. Et de pouvoir accompagner l'enfant là-dessus. Et c'est intéressant votre question, il avait 37 ans, et d'après un avis, mais quel que soit son âge, ce qui est très intéressant et qui rentre particulièrement bien dans le texte là aussi parce que, j'ai la base du texte de Rav Zaks, mais ça rentre, je vous ai dit, avec les mots Ben, Yeled, Nahar, mais pas seulement. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après la Hakeda ? Quelle est la première chose que fait Avram juste après? Eh bien, le texte dit Vaïe achar advarim haele. Ce fut après ces choses-là, et on lui annonce que il y a la naissance de Rivka, et donc il va par la suite, débutera Sarah, dire à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Donc après la Hakeda, hop, on se rappelle, il faut marier Yitzhak. Et dit Rashi, je vois Rashi textuel, dit sur place, après cela, Avram s'est dit, il a été meharer, dit Rashi, il s'est mis à réfléchir, il dit, voilà, mais si jamais la Hakeda avait eu lieu, en fait, il serait parti, chas v'shalom, sans laisser d'enfant. Alors qu'Hachem m'avait dit, ki beyitzrak, ikare le chazera, peut-être que j'aurais dû le marier depuis longtemps. Et tout d'un coup, il dit, il faut le marier. C'est assez extraordinaire. Il y a écrit dans la Torah, dans Bereshit, Alken ya azov ish et aviv et imo. L'homme doit abandonner son père et sa mère, vedavak beishto, pour écrire sa propre histoire. Tout d'un coup, c'est comme si Avram était capable de penser à la suite de Yitzhak au moment où il a sacrifié le concept de Ben, le concept de l'extension de ma propre personne. Et là, effectivement, Yitzhak va pouvoir aller se marier. Encore un autre élément qui va dans Rashi, qui va exactement dans le sens de cette idée-là, révolutionnaire, je pense.
de cette vision de la Hakeda, c'est juste après la Hakeda, Hachem bénit Avraham et il lui dit Va'avarer ve'harba arbe, et je vais te multiplier beaucoup, ou berach evachecha, et bénir, je te bénirai, et tous les mots sont doublés comme ça. Que dit Rashi sur place? Pourquoi il double mot multiplier, je te multiplierai, bénir, je te bénirai, dit Rashi, je vous dis les mots de Rashi, achat le'av, ve'achat le'ben, une bénédiction pour papa, une bénédiction pour le fils. C'est pas la même bénédiction qui va s'étendre à son fils. Il y en a une pour toi et il y en a une pour ton fils, parce qu'il y a ton identité et ta diffusion de la Torah, et il y a l'identité d'Yitzhak et sa diffusion de la Torah. Et pour aller encore un peu plus loin dans cette idée, il faut comprendre que quand on est sorti d'Égypte, d'accord, après la plaie des premiers-nés, la première mitzvah, après, à l'extérieur de la frontière égyptienne, il y a une première mitzvah de la Torah qu'on a entendue dans la frontière égyptienne, c'était, vous vous souvenez ? Rosh Chodesh. Ah, j'ai eu peur. J'aime bien faire des petites interros de temps en temps. Rosh Chodesh, première mitzvah de la Torah, mais c'était dans la frontière égyptienne. Quelle est la première mitzvah qu'on entend dès qu'on a franchi la frontière de l'Égypte? Hachem nous dit Kadesh li kol bechor, consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né qu'il sorte, Peter kol rechem, qu'il sorte d'un utérus, bibné Israël ba'adam, parmi les Bnei Israël, et même Babéema, et même parmi les animaux. Tous les premiers sont à moi, dit Hachem, ils ne sont pas à vous, parce qu'il y a un risque terrible de s'approprier surtout son premier. Et une fois que tu as réussi à te défaire du premier, on espère que les suivants aussi, ils sont à moi, ils ne sont pas à vous. Tant que vous penserez qu'ils sont à vous, vous ne les autoriserez pas à exister. Et je voudrais préciser, il y a la difficulté de ne pas autoriser son enfant à exister parce qu'on est en fusion, premier écueil. Il y a une autre difficulté qui n'est pas moins grave, c'est de ne pas laisser son enfant exister parce qu'on est en concurrence avec son enfant. Parce qu'on est en concurrence avec son enfant. Et c'est des choses que, en tant que psychothérapeute, je vois beaucoup. Malheureusement, on n'imagine pas à quel point le père a du mal à voir le fils réussir davantage que lui. Il a monté telle et telle entreprise. Il faut que mon entreprise soit meilleure. Et souvent, des personnes disent, mais ça n'existe pas la concurrence père-fils. Oh que oui. Oh que oui. Et dans les deux cas, il y a une difficulté à établir l'espace moral entre le père et le fils. Et la Torah vient répondre à cette difficulté. Pourquoi pour Avraham? Parce que c'est le premier Av. Comment on a commencé le cours? En disant qu'Avraham, son nom c'est Avinu, c'est un père. Comment on devient père? Juste en mettant au monde un enfant? Pas du tout. Il y a tout un programme au niveau de la psyché que tu dois établir pour réussir à être un père. C'est-à-dire que tu dois réussir à la fois, et c'est loin d'être simple, à transmettre avec amour tout ce que tu as reçu pour qu'il y ait continuité. Les man yetzavé et banav. Il faut qu'il y ait continuité. Et en même temps qu'il y ait cette continuité, laisser devenir ce qu'il doit devenir. Vous avez compris qu'on marche sur une ligne de crête, à la fois être là, sans étouffer, sans être trop loin non plus, en valorisant, en encourageant ce que l'enfant devient, quel que soit le choix qu'il fasse, tant que c'est dans la halakha, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne le respect de la Torah, on enseigne le respect de la halakha, mais à l'intérieur de ces frontières-là, on laisse advenir. Et ça demande une humilité. C'est une histoire d'humilité pour devenir un vrai Av, pour devenir une vraie Ima. Et je me suis dit d'ailleurs que on est la semaine d'Ima Rachel, et Ima Rachel, c'est ça toute l'histoire. Elle laisse advenir, c'est-à-dire qu'elle s'efface pour qu'existe. Elle est partie comment? Elle est partie en donnant la vie,
Donc elle est pour l'éternité, cette Ima qui est en train de donner la vie à ses enfants pour qu'ils reviennent en Eretz Israël, Veshavu Bamnim Likvulam. Et pour ça, si je dois m'effacer, je m'efface. C'est extraordinaire. Donc dans l'être féminin, malgré le mythe de la mère juive, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose dans l'être féminin qui est capable de s'effacer pour donner vie. Parce que c'est ce que nous faisons quand nous donnons la vie, quand nous accouchons. Dans l'être masculin, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est une extension de ma personne, c'est une continuité, c'est une éternité, c'est moi dans l'éternité. C'est fabuleux de penser à ça. Eh bien, le premier Av des Bnei Israël, il vient et ce qu'il sacrifie, c'est le concept de Ben, le concept de fils, pour que Yitzhak puisse devenir Yitzhak. Et ensuite, Yaakov deviendra Yaakov, qui n'est non plus pas la copie conforme de son père Yitzhak, qui est encore lui aussi autre chose. Et donc, effectivement, on réalise que toute l'histoire de la Hakeda, toute l'histoire du départ d'Agar et Ishmaël, maintenant vous comprenez qu'il y a une unité de sens de tout cela, c'est l'histoire de deux fils qui doivent devenir des identités singulières. C'est l'histoire de deux fractures pour Abraham. Abraham qui a du mal à ce premier départ et à ce deuxième départ. Et je finis en vous disant que c'est les deux lectures que nous faisons à Rosh Hashanah le jour où nous sommes dans la Renaissance. Et peut-être que renaître, c'est ça. C'est autoriser chaque personne à être elle-même tout en étant la continuité de son histoire familiale. Mais à devenir elle-même, c'est vraiment un très très beau programme, un très très beau projet. Eh bien, il n'y a qu'à s'inspirer de Hana qui a donné naissance à Shmuel, et Be'ezrat Hashem que nous aussi, qu'on sache comme Ima Rachel, comme Abba Avraham, être des bons parents, des bons papas, des bonnes mamans qui laissent leurs enfants devenir ce qu'ils veulent devenir. Merci à vous.